Donc bienvenue sur Ciné Sensei, je suis Mehdi. Aujourd'hui on va revenir sur l'épisode des meilleures séries au monde avec le choc de la rentrée, les chocs des séries. Vous avez bien sûr 4 séries qui sont sorties au mois de septembre. La première est House of Dragon. Vous avez la deuxième qui est le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Vous avez le retour de Cobra Kai à partir de demain. Et à partir du 21 septembre, nous avons bien sûr la série Star Wars Endor, en sachant qu'aujourd'hui c'est le Disney Days et vous avez une grosse sortie qui est Pinocchio. Voilà, donc plein de sorties de ouf à vous parler, donc c'est parti, générique, être passionné c'est le fan. On commence avec le premier spin-off de la saga Game of Thrones, qui s'appelle Game of Thrones House of Dragon, la maison de dragon. Donc c'est une série dramatique, fantastique, aventure. Le création c'est George R.R. Martin, Ryan Condal d'après les romans Feu et Sang de George R.R. Martin. Production c'est Vincent Gérardis. Acteurs principaux il y en a énormément comme tous les Game of Thrones. Tu as Paddy Constantine, Matt Smith, Emma Darcy, Olivia Cooke, Rhys Ifan, Steve Toussaint, Eve Best et Sonia Mizuno. Fabien Frankel, Millie Alok, Emily Carré, Graham, enfin bref, plein d'acteurs que je ne connais pas, je t'avouerai que c'est tous des acteurs inconnus au bataillon. Du coup, la musique c'est Ramin Djawadi et la série elle est États-Unis bien sûr. La chaîne où tu peux voir c'est HBO Max ou pour nous OCS. Il y a de nombreuses saisons, il y a une seule saison, 10 épisodes qui a été annoncée. Elle a commencé le 21 août et en production, allez, en ce moment il y a 3 épisodes qui sont sortis, un 4e en préparation. Une saison 2 a déjà été annoncée, avec bien sûr Henry Cavill et Elizabeth Olsen en rumeur comme quoi ferait partie de la saison 2, donc c'est pas mal comme casting. House of Dragon ou la Maison de Dragon au Québec est une série télévisée américaine créée par George R.R. Martin et Ryan Condal, qui est en cours de diffusion depuis le 21 août 2022 excusez-moi, sur HBO Max ou OCS. Ou Amazon Prime si tu prends l'abonnement OCS bien sûr. C'est la préquelle de la série Game of Thrones, une adaptation du roman Feu et Sang de George R.R. Martin. Donc l'histoire elle se déroule 172 ans avant l'époque de Game of Thrones et raconte les événements qui ont provoqué une guerre civile appelée la Danse des Dragons, Dance of Dragon, qui conduit à la perte des dragons et au début de la chute de la maison Targaryen. Donc ce qui se passe sur Khaleesi, on apprend bien sûr que voilà, Khaleesi n'est pas encore là, mais tu comprends pourquoi elle a été exclue, bannie de son clan et tout ça, qu'elle veut à tout prix récupérer son trône. En sachant que Game of Thrones, il y a déjà plusieurs séries qui ont été en préparation. Tu as une série apparemment sur Jon Snow et Arya qui est prévue. Tu as plein de spin-offs qui vont pas tarder à arriver, on ne sait pas encore où ça va aller. Mais House of Dragon qui a eu pour l'instant 3 épisodes et un 4e en préparation, je t'avouerai que j'ai vu les 3 pour l'instant. Qu'est-ce que je peux te dire, c'est plutôt bien fait, c'est super bien réalisé, rien à dire, les images sont magnifiques, les effets spéciaux sont de ouf, on va pas se mentir. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus trash et un peu plus gore que Game of Thrones pour ma part. Après ce n'est que mon opinion bien sûr. Les 3 épisodes que j'ai regardés pour l'instant, c'est un petit peu la trame qui débute, c'est long, c'est très en longueur. Mais après on a l'habitude avec Game of Thrones, ça prend du temps à s'installer, il y a pas mal de personnages, pas mal de royaumes, donc on va voir un petit peu où ça va aller. Je t'avouerai que moi je suis pas le premier fan de Game of Thrones, mais bon pourquoi pas, un spin-off comme quoi on nous explique ce qui s'est passé avant, ça peut être intéressant. Et puis on va voir où ça va aller cette série. En sachant que je pense qu'elle va durer au moins facile 5 ou 6 saisons, on va pas se mentir, elle est bien partie pour en tout cas, et puis du coup on verra la suite, mais en tout cas si j'avais une note à lui mettre, sur 3 épisodes que j'ai regardés, je lui mettrais un 6 ou un 5, parce que voilà, comme je vous ai dit, je suis pas un gros fan de Game of Thrones, mais si on prend le côté réalisation, le côté effets spéciaux, les acteurs, ils ont fait un petit effort au niveau de la comment dirais-je, la diversité. Les acteurs sont beaucoup maintenant de toutes les couleurs, j'en ai jamais vu autant dans Game of Thrones, donc j'ai trouvé ça vachement intéressant comme nouvelle fusion. Ça peut être intéressant, on va voir maintenant où ça va aller, j'ai hâte de découvrir la suite. On passe à la nouvelle série. La série suivante est bien sûr Les Seigneurs des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, qui est sorti depuis le 2 septembre, il y a pour l'instant 2 épisodes. Série télévisée, elle est sur Amazon Prime Video. The Lord of the Rings, The Ring of Power. Création, c'est J.D. Payne et Patrick McKay, Amazon Studio.
Hyper Collins Publisher, New Line Cinema, Tolkien Estate. Les acteurs principaux sont Maurice Clark, Robert Amario, Megan Richard, Owen Arthur, Charles Edward, et la musique c'est Beer McCree et Howard Shore qui avait déjà fait les musiques du Seigneur des Anneaux, donc on retrouve à son poste de compositeur, c'est plutôt pas mal. Donc c'est exclusivement sur Prime Video pour l'instant. Nombre de saisons, il y en a une. Comme je t'ai dit, il y a 2 épisodes qui sont sortis depuis le 2 septembre. En général, les épisodes sont de 1 heure, facile. Du coup, ça sera un épisode par semaine tous les vendredis. Donc voilà, ça reste un bon rendez-vous sur Amazon Prime Video, qui est la série de ouf de Amazon, quoi, le gros on va dire blockbuster chez les séries. Donc la série, elle a fait plutôt 24 millions de spectateurs en l'espace de une journée, c'est ouf quand même. Alors, Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, Lord of the Ring of Power, excusez-moi, je bégaye un peu, est une série télévisée américaine utilisant l'univers du Seigneur des Anneaux. Elle est diffusée depuis le 2 septembre sur 2022 sur le service à la vidéo de demande Amazon Prime Video, qui a acquis les droits télévisés en novembre 2017. Donc l'histoire se déroule 7000 ans avant les événements comptés dans le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, donc c'est pas mal, hein, c'est 7000 ans avant, donc t'es pas obligé d'avoir fait la trilogie de Peter Jackson, même si on regrette qui participe pas au projet. Perso, j'aurais bien voulu qu'il soit là. Alors, cette série est fondée sur l'histoire de la Terre de Milieu telle qu'elle est racontée par J.R.R. Tolkien, excusez-moi. Elle commence durant une période de paix relative et couvre tous les événements majeurs survenus sur la Terre de Milieu durant le Second Âge. La création des Anneaux de Pouvoir, l'histoire des royaumes insulaires de Núménor, l'ascension de Sauron et la dernière alliance entre les elfes et les hommes. Ces événements se déroulent plusieurs milliers d'années avant les récits de Tolkien, mais sont condensés dans la série. Du coup, ma critique, elle est simple. J'avoue que moi, personnellement, j'étais un petit peu perplexe sur ce projet, en sachant que Peter Jackson ne participait pas au projet. J'ai trouvé ça très regrettable qu'on n'avait pas Gandalf qui allait apparaître ou quoi que ce soit. Et quand j'ai vu les 2 premiers épisodes, j'ai été un petit peu, on va dire, en méfiance, parce que je suis un gros fan du Seigneur des Anneaux, on va pas se mentir. J'adore le Seigneur des Anneaux depuis de nombreuses années. Ça fait déjà depuis le premier épisode est sorti, le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau est sortie en 2001, donc c'est quand même plus de 20 ans, quand même, c'est énorme. J'avais peur d'être déçu, et finalement j'ai trouvé ça vraiment intéressant, super beau. On voit que Amazon a mis les moyens, ça c'est clair. L'actrice principale, ils ont choisi de prendre Galadriel, qui est un personnage emblématique de l'univers du Seigneur des Anneaux. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Et du coup, je m'attendais pas à accrocher dès le début comme ça. Franchement, je m'attendais pas que ça soit kiffant comme ça. Et j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Ils ont mis les moyens, ils ont pris le temps. L'histoire est complète et crédible, elle part pas dans tous les sens. Donc j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Et je parle... Ils ont rajouté plein de nouveaux personnages que je ne connais pas. On a l'impression d'avoir un peu la création des villages, le Hobbit, les nains. J'ai l'impression qu'on a vu rapidement la Moria, les mines de la Moria, mais très rapidement. Donc c'est que les 2 premiers épisodes. C'est pas évident de faire une critique dessus, mais c'est vrai que pour l'instant, visuellement très propre, scénario plutôt pas mal, plutôt réaliste. Sauron, on le voit, donc ils en parlent. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Vraiment, on va voir où ça allait, en sachant qu'il y a un personnage mystérieux qui est apparu. Moi, j'ai des doutes. En ce moment, il y a beaucoup de rumeurs comme quoi c'est Gandalf. J'en suis sûr et certain, moi, quasiment à 100%. On verra maintenant où ça va aller cette série, parce que je pense qu'elle promet énormément. Elle va s'étaler sur plusieurs saisons, ça c'est sûr et certain. Faut pas la juger à sa première couverture, comme on dit, faut vraiment voir le contenu dans son globalité, comme on dit. Donc si j'avais une note à lui mettre pour les 2 premiers épisodes de Seigneur des Anneaux, je vais vous dire très prometteur. Ça promet de sacrées soirées, parce que les épisodes sont longs. Il faut vraiment être concentré, parce que par moment le truc c'est targé sur la longueur, un peu comme un Game of Thrones. Ça va prendre du temps d'installer tous les personnages, la trame, les royaumes, en sachant qu'on revoit Elrond, on revoit Galadriel, comme j'ai dit, on revoit Sauron, donc ça devient intéressant. C'est vraiment très prometteur. Si j'avais une note à lui mettre, je lui mettrais un 8, ouais, un 8 c'est pas mal, entre un 8 et un 9 je mettrais, parce que c'est pas parfait je trouve, mais c'est prometteur. Voilà, on passe à la série numéro 3. Donc, on va parler de la 3e série. Alors, pourquoi je l'ai choisi? Parce qu'aujourd'hui, c'est le Disney Days, donc il n'est pas sorti encore. Il y a eu beaucoup de bandes annonces, il y a eu beaucoup de... Là, en ce moment, on a vu un making-of aujourd'hui grâce au Disney Days, en sachant que la série devrait commencer début septembre, mais à cause de... Non, elle devait commencer le 30 août, excusez-moi, j'ai dit des bêtises.
Elle devait commencer le 30 août, mais comme ils venaient de lancer She-Hulk il y a pas longtemps, ils ont décidé Disney de décaler Andor, la série Star Wars Andor, pour qu'elle ne gêne pas la progression de She-Hulk. Je trouve pas ça très intelligent, perso. Ils ont mis She-Hulk un épisode tous les jeudis depuis quelques temps déjà, parce qu'il y a déjà quand même 3 épisodes. Pour moi, qui est bon, j'en reparlerai plus tard, parce que j'attendrai de voir la fin de cette série pour pouvoir critiquer, mais je la trouve pas très intéressante. Ils auraient dû commencer Star Wars Andor comme c'était prévu au 30 août, et le mettre un jour qui ne rentre pas en collision avec She-Hulk. Donc cette série est prévue pour le 21 septembre 2022, donc c'est pas tout de suite. C'est une série science-fiction, space opéra, action, espionnage. Création, c'est Tony Gilroy. Acteurs principaux, c'est Diego Luna qui a joué dans déjà Star Wars Rogue One. C'était bien sûr le personnage Castian Andor. La chaîne, ce sera sur Disney+. Il n'y a qu'une seule saison de prévue, 12 épisodes. Du coup, Andor est une série télévisée américaine en prise de vue réelle créée par Tony Gilroy. Elle fait partie de l'univers de Star Wars, donc ça va se passer avant les événements de Rogue One et avant l'épisode 4 d'Un Nouvel Espoir. Il s'agit d'une préquelle au film Rogue One en 2016, premier volet des films sortis sous la bannière Star Wars Story. Il sera suivi de Solo en 2018. La série est centrée sur le personnage Castian Andor, à nouveau interprété par Diego Luna, se déroule 5 ans avant les événements de Rogue One. Les 12 épisodes de la première saison seront diffusés à partir du 21 septembre 2022 sur Disney+, en sachant que dès le 21 septembre, vous allez avoir 3 épisodes. Une deuxième saison est également prévue, comportant aussi 12 épisodes et dont la fin mènera directement au film Rogue One. Donc le synopsis, c'est 5 ans avant les périlleuses missions sur la planète tropicale Scarif, Castian Andor participe comme espion aux prémices de la résistance contre l'Empire Galactique au sein de l'Alliance Rebelle. Donc voilà. Donc ce que je peux vous dire de ces tout simplement premiers bandes-annonces et premiers making-of qui étaient disponibles aujourd'hui sur Disney+, je dirais qu'elle est plutôt prometteuse. On va voir ce que ça va donner. J'ai hâte de découvrir ce personnage Castian Andor, parce qu'apparemment on ne connaît pas son passé, on ne connaît rien, et là on va explorer tout ça. Donc je trouve ça très intéressant à voir, à suivre. Rendez-vous le 21 septembre pour en savoir un peu plus. Voilà, on passe à la dernière série. Donc, la dernière série qui sera disponible à partir de demain, c'est pour ça que j'ai choisi d'attendre pour faire cette émission, parce que j'ai trouvé ça plutôt intéressant de faire la promo. Voilà, parce que j'adore cette série, je suis un gros fan de cette série, j'avais qu'une chose de voir, c'est de la voir la saison 5, j'avais hâte. La saison 4 est sortie au mois de décembre, on en a déjà parlé, on a déjà fait une émission spéciale dessus où j'ai dit clairement que pour moi c'était une des meilleures séries au monde sur Netflix. Bien sûr, vous avez reconnu, je parle bien sûr de Cobra Kai, donc je porte les couleurs. Donc on va pas y revenir sur le descriptif, on pourra raconter que c'est une série qui a débuté en 2018 sur YouTube Premium et du coup qui a été racheté sur Netflix, qui a été depuis, je trouve que Netflix l'a racheté, a monté le niveau en puissance. Du coup Cobra Kai est une série américaine créée par John Wiese et Hayden Schultzberg et Josh Hill. L'action se déroule bien sûr 34 ans après le premier film Karate Kid qui est sorti en 84, maintenant que tu as vu Ciné Rétro tu sais. De la série des films du même nom. Les acteurs principaux du film original, Ralph Macchio qui joue le rôle de Daniel LaRusso et William Zabaka qui joue le rôle de Johnny Lawrence, les éternels rivaux, reprennent leur rôle respectif de Daniel Russo et Johnny Lawrence. La première saison est diffusée la première fois le 2 mai 2018 sur YouTube Red et la seconde saison est diffusée en 2019 sur YouTube Premium. En juin 2020, Netflix acquiert les droits de la série et annonce une saison 3 qui a été publiée depuis le 1er janvier 2021. Donc je ne vais pas revenir sur l'histoire, mais on sait que là, il y a une saison 6 qui est déjà prévue, déjà, et la saison 5 elle n'est même pas sortie, qu'il y a déjà une saison 6 de prévue, que William Zabaka, qui joue le rôle de Johnny Lawrence, espère, et je suis tout d'accord avec lui pour lui dire que le final de la série devrait se finir au cinéma avec un film, et je trouve que c'est une très bonne idée. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi j'avoue que j'aurais hâte de les retrouver au cinéma sur le grand écran. Perso, c'est une série tellement géniale à tous les points, à tous les niveaux, qu'à chaque fois qu'on retrouve une saison, moi je la bouffe en 2 jours clairement, parce que c'est tellement kiffant, tellement les personnages sont tellement attachants, l'intrigue est tellement prenante que tu veux savoir ce qui se passe à la fin, parce que ça se termine toujours par un cliffhanger. Les scènes de combat sont excellentes. À chaque fois, tu as des comebacks des acteurs des anciens volets, des films qui sont juste monumentales. Voilà, Daniel LaRusso, Ralph Macchio est toujours au top niveau. Johnny Lawrence
et au top niveau. Le méchant, là, ils ont fait revenir le méchant de Karate Kid 3, qui est un des amis du entraîneur de Johnny Lawrence. C'est juste génialissime. Franchement, il y a une préquelle qui est prévue sur la jeunesse de Chris, qui est le maître de Johnny Lawrence, qui va arriver très bientôt. D'ailleurs, on a des petites apparitions comme ça, des préquelles. Franchement, j'ai hâte de découvrir demain cette série, cette nouvelle saison, en sachant que la saison 4 est sortie au mois de décembre, et là on est en septembre, ça veut dire même pas 6 mois avant, même pas, c'est presque un an, mais c'est même pas un an, ça fait 9 mois quoi. Il y a déjà une nouvelle saison, la saison 5 elle est même pas sortie, qui t'annonce qu'il y a déjà une saison 6. On est tellement en surkiff de cette série. Franchement, heureusement qu'elle est là, parce que ça fait longtemps que j'ai abandonné Netflix. Cobra Kai a sauvé les fesses de Netflix avec Stranger Things. Je pense que s'il ne serait plus là avec The Witcher saison 3 qui est prévue alors pour février 2023 du coup, parce qu'il y a eu un gros coup de retard qui a été pris. En fait, ces 3 séries, je pense qu'ils tiennent Netflix sur le dos, et c'est grâce à eux que Netflix survit, parce que la concurrence est devenue tellement rude. Quand tu prends le combat qu'il y a eu entre Amazon et OCS avec Le Seigneur des Anneaux et House of Dragon, qui est des grosses séries, Netflix, pour contrer ça, ils ont trouvé The Witcher et Cobra Kai et Stranger Things. Grâce à ça, et plein d'autres, bien sûr, il y a plein d'autres séries qui tiennent le coup grâce à Netflix, et j'avouerais que depuis qu'ils ont perdu les séries Marvel, Netflix, je croyais qu'ils allaient se casser la gueule, et finalement non, ils survivent, et c'est pas plus mal. J'ai l'impression qu'au final, on va peut-être avoir plus de séries, ou de, on va dire, spécial Netflix, qui va être de mieux en mieux. Et en plus, apparemment, ils vont remettre des séries DC. Tu as la nouvelle saison de Flash qui arrive, la saison 7, en sachant qu'il y a bien sûr la fin de Flash qui va pas tarder d'arriver. Il y a 9 saisons. Donc il y a des séries DC qui commencent à de plus en plus apparaître sur Netflix, en sachant que nous n'avons pas encore le plateforme de streaming HBO Max, qui n'est pas prévue pour l'instant. Elle est prévue bientôt, mais on ne sait pas quand, il n'y a pas vraiment de date, et qu'il y aura une restructuration de la plateforme HBO Max depuis que Warner Bros a été racheté par Discovery. Donc il y a pas mal de trucs en route, il y a pas mal de projets, donc on va voir ça où ça va nous emmener. Mais Netflix peut compter sur The Witcher, sur Stranger Things, la saison 5 qui doit arriver en 2024, qui était juste énorme. La saison 4 a été magnifique. Cobra Kai de retour pour une saison 5, et j'en parle, et j'en passe, et j'en passe. Il y en a plein d'autres, et du coup, qu'est-ce que je peux dire de plus de Cobra Kai? Magnifique, top, culte, drôle, fun, enfin ils ont trouvé tous les éléments pour faire quelque chose de magnifique, et franchement j'ai hâte que cette saison commence, et j'ai hâte de retrouver ce final en grand écran, parce que je trouve que c'est des acteurs qui sont tellement géniaux, même les jeunes acteurs qui sont tous très prometteurs. Je trouve que cette série a tellement de level, elle peut se terminer, je pense qu'elle ira jusqu'à 10 saisons, moi je le vois bien comme ça, aller jusqu'à 10 saisons et finir par un film, ça serait juste magnifique. Voilà, on verra bien, hein. Peut-être mes prédictions sont fausses, mais on va tout faire pour que ça arrive. En tout cas, nous on est là pour suivre cette série avec impatience. Donc voilà, j'espère que cette émission t'a plu. Donc c'est une émission courte, mais il fallait en parler, il fallait s'arrêter sur ces 4 séries monumentales qui arrivent en septembre, en sachant que aujourd'hui Disney+, comme c'est le Disney+ Days, a laissé Pinocchio, le film avec Tom Hanks, qui est un spécial Disney. Donc ça peut être aussi pas mal, on va revenir dessus bien sûr la semaine prochaine, et plein d'autres trucs sur les sorties de la semaine, très bientôt pour un prochain numéro. J'espère que cette émission t'a plu, n'oublie pas, like, partage, abonne-toi, et surtout mets-moi un pouce bleu pour savoir si tu as aimé ou pas, et soutenir ma chaîne. Merci à toi, et à très bientôt, ciao, et garde le fan spirit en toi.